Je m'appelle Tori. J'ai 34 ans et j'ai payé pour la fête à laquelle je n'étais pas autorisé à assister. Ma mère a prononcé 9 mots lors du dîner familial. Ma fille de 12 ans s'est figée comme du verre. 2 jours plus tard, j'ai envoyé une boîte à cette fête. Quand ma mère l'a ouverte devant tout le monde, elle est devenue pâle. Pendant 6 ans, j'avais été la banque silencieuse derrière toute cette famille. L'hypothèque, l'opération du cœur de mon père, chaque fête, chaque gâteau, chaque chaise pliante. Personne ne m'avait remercié. Personne n'avait à le faire. Je payais, tout simplement. Cette nuit-là, la banque a fermé. Ce que j'ai envoyé n'était pas une vengeance. C'était un adieu. Et la partie à laquelle aucun d'eux ne s'attendait était la plus simple de toutes, je n'ai jamais élevé la voix. Bienvenue sur Calm Drama Stories, où les gens ordinaires posent des limites discrètes qui changent tout. Si une famille vous a déjà fait sentir que l'aimer signifiait les laisser vous utiliser, cette histoire est pour vous. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. La salle à manger sentait le rôti et le polish au citron. La grande table de ma mère mesure 3 mètres de long et, chaque dimanche, elle la dresse comme dans un magazine. Ce soir-là, elle avait placé des marque-places, carton crème, son écriture cursive bouclée. J'ai compté pendant qu'elle parlait de sa fête d'anniversaire pour ses 65 ans. Brooke, Tyler, une carte pour chaque cousin. Il n'y avait pas de carte pour Maddie. Je me suis dit que c'était un oubli. Ma mère n'a pas d'oubli. Elle a des décisions. Ce sera au Hartwell Garden, a-t-elle dit, rayonnante. Traiteur. Toute la famille réunie. J'ai posé ma fourchette. Toute la famille. Tori. Elle a souri de cette façon qu'elle a avant de frapper. Puis elle l'a dit, ta fille n'est pas invitée à ma fête d'anniversaire. La table s'est tue. Ma sœur Renée a fixé son assiette, mais j'ai vu le coin de sa bouche se relever. Maddie était assise à côté de moi, 12 ans, tenant sa serviette dans ses 2 poings. La table des enfants est complète, a ajouté ma mère, plus légère, comme si cela réglait tout. J'ai regardé au bout de la table. 2 chaises vides, 2 couverts propres sans carte. Tante Pat a pris un petit pain et n'a rien dit. Mon père a fait semblant d'être très intéressé par son verre d'eau. Ne fais pas toute une histoire, a dit ma mère. C'est une seule fête. Mais ce n'était jamais une seule fête. J'avais vu cette exclusion lente se construire pendant des années. Comme on remarque une fissure au plafond seulement après que le plâtre soit tombé. Je n'ai pas discuté. Discuter était ce qu'elle voulait. La scène qu'elle pourrait raconter plus tard comme preuve que j'étais difficile. Alors, j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendait pas, je suis resté très calme. Comme ma fille, j'ai appris en 34 ans que ma mère se nourrit des réactions. Retirez la réaction et vous retirez son dîner. J'ai donc plié ma propre serviette. Je l'ai posée à côté de mon assiette intacte. Maddie, ai-je dit, prends ton manteau, ma chérie. Ma fille a levé les yeux vers moi avec les grands yeux marrons de son père. Elle n'a pas pleuré. C'est cela qui a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Elle a simplement hoché la tête, est descendue de sa chaise et est allée au placard dans le couloir. Oh, ne sois pas dramatique, a dit ma mère. Nous sommes en retard pour quelque chose. Nous n'avions rien, ai-je dit. Vous faites toujours ça. Vous faites tout tourner autour de vous. J'ai aidé Maddie à enfiler son manteau. Mon père s'est à moitié levé puis s'est rassis quand ma mère a touché son bras. Conduis prudemment, a-t-il dit doucement. Il ne pouvait pas croiser mon regard. L'air d'octobre dehors semblait propre après cette pièce. J'ai attaché Maddie même si elle est trop grande pour que je m'agite, et elle m'a laissé faire, ce qui m'a tout dit. Nous étions à 3 rue de Maple quand elle a parlé. Maman, sa voix était petite dans la voiture sombre. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai serré le volant. 40 années de choses ravalées sont remontées en moi et je les ai repoussées parce qu'elle avait besoin de stabilité plus que de colère. Tu n'as rien fait de mal, ai-je dit. Rien. Alors pourquoi mamie ne veut pas de moi là-bas? Je n'avais pas de réponse propre. Pas encore. La réponse honnête me prendrait 2 semaines de plus et une boîte en carton pour la trouver. Parce que certains adultes font des erreurs, ai-je dit, et les appellent des traditions. Elle a regardé les lampadaires défiler, et j'ai commencé silencieusement à faire les calculs. Les gens entendent comptable et imaginent un petit homme gris avec une calculatrice. Mes clients entendent mon nom et dorment mieux la nuit.
Je dirige un petit cabinet de fiscalité et comptabilité, 2 bureaux, près de la route 9. 11 clients sont devenus 90 en 6 ans. Je l'ai construit de la façon la moins glamour qui soit, en faisant les déclarations à la table de la cuisine à 2 heures du matin pendant que Maddy dormait dans un panier à linge à côté de moi. J'avais 22 ans quand je l'ai eue, et son père est parti avant qu'elle puisse tenir sa tête seule. Alors j'ai appris à tout tenir. J'ai travaillé à l'accueil d'un cabinet dentaire le jour et j'ai suivi des cours du soir pour mon diplôme de comptable. J'ai échoué 2 fois à la section réglementation. Je l'ai réussi la 3e fois la même semaine où notre électricité a été coupée. Je vous dis cela non pas pour la pitié. Je vous le dis pour que vous compreniez quel genre de femme ne discute pas à une table de dîner. Je suis très bonne pour poser des limites. Je dis non aux clients pour gagner ma vie. Je dis non poliment à l'IRS avec des documents. J'ai fait pleurer des chefs d'entreprise adultes en leur lisant simplement leurs propres chiffres d'une voix calme. Et pourtant, pour ma mère, je n'avais aucune limite. J'avais une porte grande ouverte, un chéquier et un sourire que j'avais répété jusqu'à ce qu'il paraisse vrai. Je pouvais tracer une ligne dure pour un inconnu sur un écart de 40 €. Je ne pouvais pas en tracer une pour la femme qui m'avait élevé. Même quand elle blessait mon enfant, elle ne comptait pas. Cette contradiction avait un prix. Je ne l'avais simplement pas encore additionnée. Ce week-end-là, pour la première fois, j'ai ouvert le tableur que je tenais discrètement et je me suis autorisé à regarder le total. Voici ce que personne à cette table n'aimait dire à voix haute. Il y a 12 ans, l'entreprise de construction de mon père a fait faillite lors d'un seul mauvais hiver. 2 clients n'ont pas payé. La banque s'en moquait. Au printemps, la maison dans laquelle j'avais grandi, sur Linden Street, avait un avis de saisie collé sur la porte. J'avais 22 ans, j'étais fauchée et enceinte. Je ne pouvais pas aider à l'époque. Cela m'a hanté. Alors je me suis promis de ne plus jamais me sentir aussi impuissante. Et j'ai tenu cette promesse comme les gens qui se noient tiennent leurs promesses, de façon obsessionnelle. Il y a 6 ans, quand mon cabinet a enfin généré de l'argent réel, la maison est passée aux enchères. Je l'ai achetée. J'ai mis le nom de mes parents sur le bail pour 1 € par an et je ne l'ai jamais augmenté. Ils vivent dans ma maison. Ils y vivent depuis 6 ans. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret. C'est juste un fait que personne ne dit à table, comme la tache au plafond. Je paie les taxes foncières. Je souscris l'assurance habitation. Quand mon père a eu besoin d'un triple pontage il y a 4 ans, j'ai rédigé le chèque que l'assurance ne couvrait pas 14 000 €. Je n'en ai plus jamais parlé. Et chaque rassemblement, chaque jambon de Pâques et chaque 4 juillet atterrit d'une manière ou d'une autre sur ma carte. La compte pour la fête d'anniversaire de ma mère à 65 ans au Hartwell Garden. Le mien. 1 100 € payés en août avant que je sache que ma fille serait retirée de la liste. Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. Je l'ai fait parce que me sentir nécessaire ressemblait à me sentir aimé, et je ne voyais pas la différence. Ce week-end-là, en fixant le tableur, une question calme est remontée à la surface et n'est plus partie. Si je payais pour tout, que se passerait-il si j'arrêtais? L'exclusion au dîner n'était pas la première. C'était simplement la plus bruyante. Ma sœur Renée a 2 enfants, Brooke et Tyler. Sur le réfrigérateur de ma mère, il y a 9 photos. Je les ai comptées une fois en attendant le café. 7 sont Brooke et Tyler. Une est une photo fanée de Renée au bal de promo. Une est toute la famille, et Maddy est à moitié coupée sur le bord. Ma mère appelle les enfants de Renée, mes petits-enfants. Elle le dit avec chaleur, automatiquement, comme si elle respirait. Elle appelle ma fille par son prénom complet. La façon dont on s'adresse à l'enfant d'un étranger lors d'une fête d'école. À Noël, Brooke et Tyler reçoivent des cadeaux emballés sous le sapin avec des nœuds. Maddy reçoit une enveloppe, généralement courte de 20 €, généralement remise avec « Je t'achèterai quelque chose de mieux la prochaine fois ». La prochaine fois n'est jamais venue. Il y a eu 11 prochaines fois. Je les ai comptées aussi. Il s'avère que je compte tout. Je ne m'étais simplement pas autorisé à ressentir les totaux. Quand Maddy a eu le tableau d'honneur, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », et a changé de sujet pour le football de Tyler. Quand Tyler a eu le tableau d'honneur, il y a eu un gâteau. Je l'avais expliqué pendant des années. Ma mère est âgée. Ma mère est stressée. Renée vit plus près, donc les enfants sont plus souvent là. Il y a toujours une raison,
et les raisons s'empilent bien rangées comme un grand livre jusqu'au jour où vous lisez le total en bas. Le total était simple, et j'avais refusé de l'écrire. Ma mère avait décidé quelque part en chemin que les enfants de René étaient de vrais petits-enfants, et la mienne était une invitée. Les enfants de René sont tellement faciles, tu sais, m'avait-elle dit une fois en souriant. J'avais souri en retour. Je souriais toujours en retour. Je commençais à comprendre que mon sourire avait un coût, lui aussi. Vous penseriez qu'une femme qui vient de recevoir un coup de poing dans le ventre planifierait quelque chose de féroce. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Mon premier instinct a été de réparer. C'est ma maladie. Donnez-moi une blessure et jetant la main vers les bandages avant de sentir la coupure. Dès le lundi matin, j'avais 3 plans et tous impliquaient que je fasse plus. Plan 1, organiser à Maddy sa propre petite fête le même week-end. Plus grande, meilleure, avec un poney. Peut-être que je surpasserais ma mère par la gentillesse et que personne n'aurait à ressentir la laideur en dessous. Plan 2, emmener ma mère déjeuner, juste nous deux, et lui expliquer doucement comment l'exclusion paraissait, utiliser ma voix calme de cliente, la ramener. Plan 3, payer un lieu encore plus beau et réussir d'une manière ou d'une autre à remettre Maddy sur la liste des invités pour que ma mère puisse sauver la face et que je puisse continuer à acheter la paix que j'achetais depuis des années. Chaque plan se terminait par moi dépensant de l'argent et de l'énergie pour lisser quelque chose qu'elle avait choisi de faire. J'étais au comptoir en train d'esquisser des idées de fête sur un bloc-notes quand Maddy est entrée pour ses céréales. Elle a lu le bloc par-dessus mon épaule. « C'est pour moi ? » « Peut-être, ai-je dit. »« Tu voudrais une fête ?» Elle y a réfléchi comme elle réfléchit à tout, soigneusement. Puis elle a dit quelque chose qui a arrêté mon stylo, « Tu n'es pas obligé de m'acheter une autre fête, maman. » Elle a versé ses céréales. Je voulais juste être à la fête normale. 12 ans. Et elle comprenait la chose que j'avais évitée. On ne répare pas l'exclusion en construisant à la personne exclue sa propre plus belle cage. J'ai regardé mes 3 plans. Puis j'ai arraché la page du bloc et je l'ai plié en petits. La réparation était terminée. Je ne savais simplement pas encore ce qui viendrait après. Ce soir-là, j'ai rangé le linge et j'ai trouvé Maddy assise par terre dans sa chambre avec son sac à dos ouvert. Elle tenait une carte, papier construction plié, lettre au marqueur soigneuse. Joyeux 65 ans mamie, sur le devant, un dessin de gâteau avec le bon nombre de bougies. Elle l'avait fait avant le dîner, avant de savoir. Je l'ai regardée depuis l'embrasure pendant qu'elle ouvrait son sac à dos, glissait la carte dans la poche intérieure pour qu'elle ne se plie pas, puis s'arrêtait. Elle l'a ressortie. Elle l'a regardée un long moment. La façon dont on regarde quelque chose dont on décide. Puis elle l'a déchirée en 2. Calmement, pas en colère. Juste terminé. Elle a mis les 2 moitiés dans sa petite poubelle et a fermé le sac. Elle ne m'a pas vu. Je suis revenu dans le couloir et j'ai pressé ma main à plat contre le mur. Je m'étais dit que les vexations étaient supportables. Agaçantes, injustes, mais supportables. Les enfants sont résilients, dit-on. Mais debout là, j'ai compris ce qui se passait vraiment. Ma mère ne me blessait pas seulement à travers Maddy. Elle apprenait à ma fille une leçon. Répétition après répétition, cadeau après cadeau manquant. La leçon était, tu vaux moins. Tu es l'invité. Tu es celle qu'on peut retirer de la liste. Et Maddy avait commencé à le croire. On ne déchire pas une carte pour quelqu'un dont on attend encore qu'il vous aime en retour. Quelque chose en moi qui avait été chaud pendant 34 ans est devenu silencieux et froid. Pas de la rage. La rage, j'aurais pu m'en dissuader. C'était plus froid que la rage. C'était de la clarté. Je suis descendu, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à lire comment transférer un acte. Je n'allais pas réparer. J'allais mettre fin. 2 jours après qu'elle ait désinvité mon enfant, ma mère m'a appelé pour de l'argent. Pas pour s'excuser, pas pour demander comment allait Maddy. Elle a appelé parce que le traiteur avait besoin du solde. Tori, ma chérie, voix chaleureuse, celle qu'elle garde pour demander. Les gens du Hartwell veulent le reste de la compte vendredi. J'étais à mon bureau. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Tu m'as entendu ? Je t'ai entendu. C'est 2200 € pour le traiteur et je veux les ballons dorés, les grands, le 6 et le 5. Ils sont 40 € chacun, mais ils photographient tellement bien. Elle avait de la place dans son budget pour planifier des ballons. Elle n'avait pas de place pour ma fille. Et écoute,
sa voix abaissée. Conspiratrice maintenant. Ne mentionne pas à René que tu paies. Laisse-moi gérer le côté famille. Je ne veux pas qu'elle se sente obligée de participer. Tu sais comme elle est fière. Donc je devais payer discrètement et laisser ma sœur croire que notre mère était généreuse. Je serais la banque invisible finançant une fête dont mon enfant était exclu, pendant que tout le monde louait la femme en bout de table. Tu es la responsable, ma chérie, a dit ma mère, remplissant mon silence. Tu l'as toujours été. Elle le pensait comme de l'amour. C'était le pire. Dans son esprit, être celle qui paie est un compliment, un trône, pas une chaîne. Je te dirai pour vendredi, ai-je dit. Qu'y a-t-il à me dire? Mets-le simplement sur la carte comme toujours. La carte comme toujours. 4 mots. Et chacun de certains que je dirai oui. J'ai un client, ai-je dit, et j'ai raccroché avant que ma voix ne change. Puis je suis resté très immobile et je n'ai pas mis sur la carte. René m'a envoyé un texto cet après-midi-là. Ma sœur n'appelle jamais quand un texto peut faire moins de dégâts et laisser moins d'empreintes. Hey, maman m'a parlé de dimanche. Elle se sent mal que ça ait été tendu. J'ai lu 2 fois. Maman se sent mal que ça ait été tendu. Pas qu'elle ait désinvité une enfant. Que ça ait été tendu. Je n'ai pas répondu tout de suite, donc une deuxième bulle est arrivée, ne fais pas de la chose de Maddy quelque chose de plus grand qu'elle ne l'est. Tu sais comment est maman avec ses fêtes. C'est son jour. La chose de Maddy. Comme si l'exclusion publique de ma fille d'une liste d'invités était une crise de colère que mon enfant faisait. René a 38 ans, 2 ans de plus que moi, et l'écart entre nous n'a jamais semblé aussi grand. Elle est restée en ville. Elle a épousé un homme qui vend des assurances et ne conclut jamais vraiment. Elle a fait, aux yeux de ma mère, tout ce qu'il fallait, ce qui signifie surtout qu'elle est restée proche et n'a jamais dépassé la cuisine dans laquelle elle a grandi. Je pensais autrefois que René enviait ma carrière. J'ai compris que c'était plus simple et plus triste que de l'envie. Toute la valeur de René dans cette famille est d'être la fille qui n'est pas partie. Si mes enfants et les siens étaient traités de la même façon, elle perdrait son seul avantage. Alors elle protège le statut spécial de ses enfants comme je protège la réputation de mon cabinet, férocement et sans admettre qu'elle le fait. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. Aucune n'était calme, et la calme était la seule arme en laquelle je faisais confiance. À la fin, je n'ai rien envoyé. René a lu ce silence comme un accord. La façon dont elle lit tout comme ce qui est le plus pratique pour René. C'était bien. Je n'avais pas besoin qu'elle comprenne. J'avais besoin qu'elle découvre, pour une fois. Je suis comptable. Quand je ne peux pas dormir, je ne compte pas les moutons. Je réconcilie les comptes. Alors cette nuit-là, j'ai ouvert le fichier. Pas un fichier secret, juste le tableur ménager que je tenais depuis 6 ans par habitude. La façon dont on garde des reçus au cas où l'IRS poserait des questions. Je ne m'étais jamais autorisé à regarder la cellule en bas à droite. Le total cumulé. J'y suis allé maintenant. Taxe foncière sur Linden Street, 9 000 € par an. Assurance, 2 200. Le manque pour le pontage, 14 000. Le nouveau chauffe-eau. La réparation du toit après la grêle. Les tickets modérateurs de cardiologie de papa. Ceux qu'il croit couverts par Medicare. Le virement mensuel que j'envoie sur leur compte courant, 1 400 € chaque premier du mois, automatique, pour les imprévus. Et les fêtes. Chaque 6 ans. La cellule en bas contenait un nombre à 6 chiffres. Je l'ai regardé longtemps. Pas avec fierté, pas avec ressentiment. Exactement. Plutôt comme un médecin qui lit enfin son propre dossier. Ce n'était plus de la générosité. La générosité est un cadeau que l'on donne librement. C'était un arrangement que personne n'avait jamais nommé, où je fournissais l'argent et la famille fournissait le verdict que j'étais la difficile, la prétentieuse, la fille qui était partie. J'avais acheté ma propre mauvaise réputation mensuellement sur paiement automatique. Le nombre clignotait avec le curseur. J'ai réalisé que j'avais tous les droits légaux sur tout cela. La maison était à mon nom. Les comptes étaient financés par moi. Pas un euro de cela ne nécessitait la permission de ma mère pour s'arrêter. J'avais passé 6 ans à me sentir impuissante dans cette famille. J'ai fermé l'ordinateur. Pour la première fois, le sentiment dans ma poitrine n'était pas de l'impuissance.
C'était du levier. Et je n'avais même pas encore décidé comment l'utiliser. Ma nièce Brooke est passée jeudi pour rendre un plat à gratin, ce qui est le genre de course que ma mère invente quand elle veut en réalité des informations. Brooke a 14 ans et elle est correcte, ce qui dans cette famille fait d'elle un miracle. Elle est restée dans ma cuisine en caressant notre chat et sans vraiment partir. Maddie est là. A-t-elle demandé. Entraînement de foot jusqu'à 18h. Oh. Elle s'est attardée. Son téléphone a vibré sur le comptoir où elle l'avait posé. L'écran s'est allumé. Je ne fouinais pas. Il était juste là, face visible. Un groupe de discussion. Le nom en haut disait « Sunday Crew » avec un petit emoji grand-mère à côté. Je connaissais tous les groupes familiaux dont je faisais partie. J'étais dans le groupe ennuyeux. Logistique familiale où ma mère postait la liste Costco. Je n'avais jamais vu celui-ci. La ligne de prévisualisation s'est affichée avant que l'écran ne s'éteigne. Maman, Tori a-t-elle payé le solde Hartwell? Besoin de savoir pour les, Brooke m'a vu le voir. Elle a attrapé le téléphone et l'a pressé contre sa poitrine, le visage devenant rose jusqu'aux oreilles. C'est une chose de planification, a-t-elle dit. Pour la fête, une chose de planification. Je ne suis pas dedans. Elle a regardé le sol. Ma douce et misérable nièce, 14 ans est déjà prise dans la machine familiale. Tante Tori, sa voix s'est un peu cassée. Tu devrais probablement voir quelque chose, mais tu ne peux dire à personne que c'était moi. Mon pouls est devenu très régulier, comme il le fait avant que j'ouvre une déclaration que je soupçonne déjà frauduleuse. Je ne le dirai jamais, ai-je dit. Elle a tenu le téléphone une seconde de plus, le pouce en suspens. Puis elle l'a reposé sur mon comptoir, écran vers le haut, et est allée à la fenêtre pour me donner une dénégation plausible. Fais défiler vers le haut, a-t-elle dit doucement. Commence en septembre. J'ai pris le téléphone. Avant même de lire un seul message, mon propre téléphone a vibré. Maddie depuis le terrain de foot m'envoyait une capture d'écran. C'était la story publique de ma mère, une photo du plan de table pour la fête, imprimée et plastifiée, appuyée contre les ballons dorés que j'étais apparemment censé financer. Le plan listait tous les noms, table de 8, étiquetés à la main dans l'écriture cursive de ma mère. La famille de René, tante Pat, les amis de l'église, Brooke et Tyler, chacun à leur petite place marquée. Pas de Méline. Pas à aucune table. Pas même à la table des enfants qu'elle avait prétendu complète. Sous la publication, les commentaires s'empilaient. Ça a l'air magnifique, Carole. J'ai hâte. Puis, 3 commentaires plus bas, une cousine que je connaissais à peine avait écrit, où est assise la petite Maddie? Je ne la vois pas sur la liste. Ma mère avait répondu publiquement pour que tout le monde puisse lire, nous limitons aux membres de la famille proche cette année. Famille proche. Ma fille, sa propre petite fille, reclassifiée dans un fil de commentaires pour tout le clan étendu à voir et à aimer. Maddie m'avait envoyé la capture d'écran sans mots, juste l'image. Une enfant de 12 ans n'a pas besoin de légende pour dire « J'ai vu ce que mamie a posté sur moi ». J'ai répondu par texto « Je t'aime ». Nous ferons quelque chose de bien mieux ce jour-là. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir pour qu'elle ne voie pas mes mains. Le plan plastifié. Elle l'avait plastifié. On plastifie les choses qu'on a l'intention de garder, d'afficher, de rendre permanentes. Ce détail m'a fait quelque chose que le dîner n'avait pas tout à fait terminé. Le dîner pouvait être appelé un mauvais moment, un accès de colère. On ne plastifie pas un accès de colère. On plastifie une décision. Je suis retourné au téléphone de Brooke, toujours chaud sur mon comptoir, et j'ai fait défiler jusqu'en septembre. Ce que j'ai lu a tout réarrangé. Le groupe Sunday Crew tournait depuis le printemps. Ma mère, Renée, tante Pat et 2 femmes de l'église. 40 à 50 messages par semaine. En surface, un groupe de logistique. Qui apporte quoi, quand est le rôti? Mais je l'ai lu comme je lis des livres que quelqu'un a cuisinés. On ne regarde pas les entrées propres. On regarde le schéma. En avril, en planifiant Pâques, René avait écrit « On peut faire des paniers juste pour Brooke et Tyler cette année ?» Maddie devient trop grande de toute façon. Ma mère avait accepté. Gardons ça simple. Maddie avait 11 ans. Elle avait cherché des œufs toute seule dans le jardin pendant que les cousins comparaient leurs paniers qu'elle n'avait pas eus. En juin, ma mère, Tori a transféré le mensuel.
Bien. Rappelle-moi de lui demander pour l'unité de climatisation. Rappelle-moi de lui demander. J'étais une ligne entre la vente de pâtisserie de l'église et une question sur les chaussures de foot de Tyler. Il y en avait des dizaines. Mon nom apparaissait encore et encore, toujours attaché à un montant en euros. Jamais attaché à un sentiment. Tori paie. Tori ne s'en plaindra pas. Demande à Tori. Mets-le sur la carte de Tori. Et tout au long, un courant plus discret. René lançant de petits commentaires sur comment je pensais être meilleur que maintenant, comment mon argent venait avec une attitude, comment Maddy était élevée sans vraie valeur familiale, quoi que cela signifie dans une ville où elle n'avait jamais vécu. Ma mère n'était jamais en désaccord. Elle acceptait ou elle laissait passer, ce qui dans une famille est la même chose. J'étais assise à mon propre comptoir dans la maison que je possédais, en lisant ma famille me décrire comme un portefeuille et ma fille comme un problème. Puis je suis arrivé au message d'il y a 2 semaines, celui qui expliquait toute la machine. Le message venait de ma mère, posté le soir après qu'elle avait désinvité Maddy au dîner. René avait demandé, ça ne va pas paraître mal? La laisser de côté. La réponse de ma mère était là sur l'écran en texte gris simple, Maddy n'est pas vraiment des nôtres. Je l'ai lu 3 fois. 6 mots. Ma mère d'os s'est cruauté dans le moins de mots possible, comme si elle les comptait. Elle a continué à taper. La suite était pire d'être honnête. Elle est l'enfant de cet homme à travers et à travers. Tori a fait son choix quand elle s'est enfuie avec lui et est revenue avec un bébé et une attitude. René est resté. Les enfants de René sont à nous. Je ne fais plus semblant. Voilà. Toute la fondation pourrit enfin éclairée. Ce n'était pas vraiment à propos de Maddy. C'était à propos de moi qui étais parti. J'étais parti de la ville à 22 ans, enceinte d'un homme que ma mère avait appelé indigne de nous, et j'avais eu le culot de survivre sans elle. Pire, j'avais réussi. Chaque chèque que j'envoyais n'était pas de la gratitude à ses yeux. C'était la preuve de la fille qui s'était échappée et avait mieux réussi, agitée devant son visage chaque premier du mois. Elle ne pouvait pas me punir directement. J'étais trop utile, et je ne réagissais pas. Alors elle punissait la partie de moi qui ne pouvait pas se défendre, ma fille. On apprenait à ma fille à payer les intérêts de mon indépendance. René avait répondu au message avec un pouce levé. Une amie de l'église avait ajouté, il faut protéger l'unité familiale. L'unité familiale financée entièrement par la femme contre laquelle elle se protégeait. J'ai posé le téléphone de Brooke. Mes mains étaient fermes. Cela m'a surprise. Tu vas bien? A demandé Brooke depuis la fenêtre, sans se retourner. Oui, ai-je dit. Et étrangement, je l'étais. Je savais enfin exactement à qui j'avais affaire. Maddy est rentrée à 18h en sentant l'herbe coupée. J'ai fait des grillés cheese, les bons avec 2 fromages, et nous avons mangé au comptoir. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais lu. Certains poids ne sont pas apportés pour un enfant. Mais je lui ai posé une question que je n'avais jamais posée parce que j'avais toujours été trop occupé à réparer pour poser, si tu pouvais choisir, ai-je dit, qu'est-ce que tu voudrais concernant la famille de mamie? Pas ce qui est possible, ce que tu voudrais. Elle a mâché et réfléchi. Maddy réfléchit toujours avant de répondre. Elle tient cela de personne de ses parents. Je n'ai pas besoin d'une fête, a-t-elle finalement dit. Je n'ai même pas besoin que mamie m'aime, je crois. Elle a picoré sa croûte. Je veux juste ne pas me sentir comme la laissée pour compte. Comme l'enfant pour qui on met une assiette supplémentaire et qu'on retire ensuite. 12 ans. J'avais passé 6 ans et 6 chiffres à essayer d'acheter l'approbation de cette famille. Et tout ce que ma fille avait jamais voulu était de ne pas être celle à qui on retire l'assiette. Je ne pouvais pas lui donner cette famille. On ne peut pas verser de l'amour dans des gens qui ont décidé que vous êtes laide. Mais je pouvais arrêter de me présenter comme une assiette qu'il pouvait prendre et remplacer quand il voulait. D'accord, ai-je dit. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons arrêter d'attendre une place à cette table. Et la leur va devenir beaucoup plus chère. Elle a levé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons avoir notre propre table et que la leur va devenir beaucoup plus chère. Je n'arrête pas de penser à combien de temps j'ai appelé cela de l'amour. Payer leurs factures, lisser chaque dispute, avaler chaque vexation, et appeler cela être une bonne fille. Si vous avez déjà confondu être nécessaire avec être valorisé, restez avec moi parce que ce que j'ai fait ensuite,
j'aurais dû le faire il y a des années. Commentaire si votre famille vous a déjà fait être celle qui répare tout. Vendredi matin, je n'ai pas rappelé ma mère à propos du solde du traiteur. J'ai appelé un avocat en immobilier à la place. Elle s'appelait Diane Foster. Elle avait fait une clôture pour un client à moi et elle avait un créneau à 11 heures. Je me suis assise en face d'elle avec l'acte de la maison sur Linden Street, un acte avec seulement mon nom dessus. Je veux transférer la propriété, ai-je dit, titre complet à mes parents en cadeau. Diane a haussé un sourcil. Les avocats sont payés pour hausser les sourcils. Vous voulez leur donner la maison? Elle vaut combien? 380 maintenant. Je l'avais fait estimer en août pour l'assurance. Oui. Libre et clair. Pas d'hypothèque, pas de privilège. Je veux qu'elle soit à leur nom d'ici la fin de la semaine prochaine. La plupart des gens viennent ici pour essayer de garder des biens loin de leur famille, a-t-elle dit, déjà en train de rédiger. Pas pour les leur donner. Je ne suis pas la fille de la plupart des gens. Je n'ai expliqué que ce qu'elle avait besoin de savoir. La maison serait à eux, vraiment à eux, sans attache que je tenais. Ils seraient aussi, pour la première fois en 6 ans, responsables des taxes, de l'assurance, de l'entretien, de la chaudière défaillante que j'avais silencieusement entretenue. Je ne leur prenais rien. Je leur donnais tout et ne gardais rien, ce qui est une chose très différente de la vengeance, et bien plus difficile à qualifier de cruelle. Il y aura de la paperasse pour les droits de donation, a dit Diane. Et ils devront signer l'acceptation. Ils signeront, ai-je dit. Mes parents n'ont jamais refusé quelque chose de gratuit. Quand voulez-vous qu'ils l'apprennent? J'ai pensé au plan de table plastifié, au ballon doré, à la fête que j'étais censé financer dans l'ombre. À la fête, ai-je dit. Je veux qu'ils l'apprennent à la fête. Diane a souri lentement. Je l'aurai prêt. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait la chose la plus silencieuse et la plus violente que j'ai jamais faite. J'ai commencé à retirer ma carte. D'abord, le compte courant familial. Pendant 6 ans, un virement de 1 400 € quittait mon compte le premier de chaque mois, automatique, invisible, aussi régulier qu'un battement de cœur. J'ai annulé le virement récurrent. Un tapotement, un petit message gris, transfert programmé supprimé. Puis le Hartwell Garden. Ils avaient ma carte enregistrée depuis la compte d'août, programmée pour débiter automatiquement le solde vendredi, le surlendemain. J'ai appelé leur ligne événement et demandé de retirer mon moyen de paiement. Bien sûr, a dit la coordinatrice, joyeuse. Quelqu'un d'autre réglera le solde? L'hôtesse s'en occupera, ai-je dit. Carole Bishop, c'est sa fête. Parfait. Nous la contacterons directement pour les 2200 € restants. Nous la contacterons directement. Je n'avais même pas planifié cette partie. J'avais simplement dit la vérité, et la vérité avait des dents. Puis la facture câble au nom de mes parents qui passait par ma carte, le service de jardinage, le compte de renouvellement automatique à la pharmacie où les ordonnances de mon père s'accumulaient tranquillement à moi. Un par un, tapotement par tapotement. Je ne claquais aucune porte. Je sortais simplement de sous un poids que j'avais volontairement porté et je laissais les gens qui l'avaient appelé leur droit sentir à quel point il était lourd. Cela a pris 11 minutes. 6 années d'être la fondation de la famille, défaite en 11 minutes depuis ma chaise de bureau entre une déclaration de paie et un sandwich. C'est la chose que personne ne vous dit sur le fait d'être la responsable, les mêmes mains qui tiennent tout peuvent simplement s'ouvrir. Je n'ai ressenti aucun triomphe. J'ai ressenti la étrange et propre légèreté de poser une valise que j'avais oublié porter. Puis j'ai attendu qu'il remarque. Ma mère a remarqué comme les prédateurs remarquent, pas les faits, le changement dans l'air. Elle a appelé samedi et sa voix avait changé. Plus douce, plus haute, la voix d'avant les demandes, la voix qu'elle utilisait quand j'étais petite et qu'elle voulait que je lui pardonne quelque chose qu'elle ne nommerait jamais. Tori, ma chérie, j'ai réfléchi à propos de dimanche, le dîner. Peut-être que j'ai été dur. Une pause, attendu, joué. Tu sais que je t'aime. Tu es ma fille. Pas encore d'excuses. Juste le raclement de gorge qui ressemble à une excuse jusqu'à ce qu'on écoute. J'adorerais que tu viennes à la fête, a-t-elle dit. Juste toi. Viens prendre un verre de vin. Voir tout le monde. Juste moi, pas Maddy. Elle m'offrait d'assister à la fête dont ma fille était exclue, comme si c'était un cadeau,
comme si je serais reconnaissante pour le siège. Et Maddy ? Ai-je demandé. Un soupir, le soupir patient d'une femme qui traite avec un enfant difficile. Tori, on en a parlé. Ne commence pas. Non, ai-je dit, calme, égal. Je ne viendrai pas. La douceur s'est évaporée. Elle le fait toujours vite, comme si elle en manquait. Après tout ce que j'ai fait, en t'élevant, tu manquerais l'anniversaire de ta propre mère à cause d'une liste d'invités ? Oui, ai-je dit. Tu as toujours été égoïste. René ne ferait jamais ça. Je sais, ai-je dit. René est resté. Quelque chose dans ma façon de le dire l'a fait taire. Je pense que pendant une seconde elle a entendu que je savais. Pas tout, mais assez. Tu paies toujours le traiteur ? A-t-elle demandé, et voilà la vraie question sous tout l'amour. Parle aux gens du Hartwell pour ça, ai-je dit. Ils te contacteront. J'ai raccroché doucement. Pas de claquement. Un claquement est un sentiment. J'étais au-delà des sentiments maintenant et dans la procédure. La fête était dans 8 jours. René a appelé dans l'heure. Ma mère l'avait clairement envoyé, comme elle envoie toujours René faire les cris qu'elle est trop digne pour faire elle-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? A dit René. Pas de bonjour. Maman est en larmes pendant sa semaine d'anniversaire. Tu ne paies vraiment pas ? Tu vas l'humilier devant toute la famille à cause de ton enfant ? À cause de ton enfant ? Voilà. Même maintenant, le cadrage. L'exclusion publique de ma fille était un événement que Maddy avait d'une manière ou d'une autre causé. René, ai-je dit, as-tu dit à maman de laisser Maddy de côté sur la liste ? Silence. Juste assez long. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit. C'était exactement comme ça. Avril, les paniers de Pâques que tu as écrits, on peut faire des paniers juste pour Brooke et Tyler cette année ? Maddy devient trop grande de toute façon. Je n'aurais pas dû savoir cela. Je l'ai entendu réaliser que je savais. Qui t'a montré ça ? Sa voix est montée. C'est un groupe privé. Tu gères ça depuis des années, ai-je dit, en choisissant quels petits-enfants comptent. Parce que si les miens comptaient autant que les tiens, tu n'aurais plus rien de spécial, n'est-ce pas ? Tu penses que tu es tellement mieux que nous, a-t-elle craché. Et la vérité est sortie comme elle sort toujours avec René, habillé en accusation. Avec ton cabinet et ton argent, tu as toujours pensé que tu étais meilleur. Maddy est juste comme toi. Prétentieuse. Elle a 12 ans, ai-je dit doucement. C'est une petite snob, comme sa mère. Et maman le voit. Alors maintenant je l'avais des deux. Le verdict était héréditaire. Maddy était coupable d'être à moi. Merci, René, ai-je dit. C'est clarifiant. N'ose pas gâcher cette fête. Je ne gâche rien, ai-je dit. Je ne paie simplement pas. Il y a une différence. Tu es sur le point de l'apprendre. Mon père m'a envoyé un texto mardi. Mon père n'envoie pas de texto. Il tape sur l'écran comme s'il lui devait de l'argent. Et il ne le fait que quand ma mère ne regarde pas. Le message lui a pris, j'imagine, 10 minutes. Tori, c'est papa. Ta mère a dit que Maddy avait un tournoi de foot ce week-end. C'est pour ça qu'elle ne vient pas à la fête. Ce n'est pas ça ? J'ai lu 2 fois. Il y croyait. Ma mère avait dit à mon père, l'homme qui vivait dans ma maison gratuitement depuis 6 ans, que Maddy ne venait pas parce qu'elle avait un tournoi de foot. Il n'avait pas vu le plan plastifié. Il n'était pas dans le Sunday Crew. On l'avait gardé dans l'ignorance, nourri d'un joli petit mensonge, parce que ma mère savait que Gérald Bishop a beaucoup de défauts, mais un cœur dur n'en est pas un. Il ne l'aurait pas supporté. Alors elle s'était assurée qu'il n'ait jamais à le faire. Je suis resté avec cela un moment. Cela compliquait le tableau. J'étais prête à classer toute ma famille sous une seule rubrique. Mon père n'y entrait pas. J'ai tapé lentement, non, papa. Il n'y a pas de tournoi. Maman a désinvité Maddy au dîner. Elle a dit que ta petite fille n'était pas vraiment des nôtres. René était d'accord. Ça dure depuis des années. J'ai regardé les points de saisie apparaître et disparaître. Apparaître et disparaître 3 fois. Finalement, ce ne peut pas être vrai. Puis 1 minute plus tard, elle ne dirait pas ça d'une enfant. Il ne connaissait pas ma mère comme je la connaissais.
Ou il avait choisi pendant 40 ans de ne pas le faire. Je ne mens pas, papa. Tu le sais de moi. Les points sont apparus une fois de plus, puis plus rien. Il avait posé le téléphone. J'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Pas de la colère contre lui, quelque chose de plus proche du chagrin. Mais je n'ai pas changé mon plan. L'acte est revenu du bureau de Diane le jeudi, signé, notarié, prêt pour l'acceptation de mes parents. Un instrument juridique propre transférant une maison de 380 000 € de mon nom au leur. J'ai acheté une boîte pour cela, couleur crème, la lourde avec un couvercle, le genre dans lequel on met un vrai cadeau. Je l'ai attachée avec un ruban marine parce que le marine était la couleur préférée de Maddy, et personne à cette fête ne le saurait sauf moi. Dans la boîte, j'ai mis 4 choses. D'abord, l'acte avec une note agrafée dessus de ma propre main, cette maison est à vous maintenant, libre et claire, sans attache. Elle aurait toujours dû être un cadeau. Maintenant elle l'est. Deuxièmement, une lettre sur le papier à en-tête de mon cabinet, formelle et courte. Elle indiquait qu'avec effet immédiat, tout soutien financier récurrent prendrait fin, le virement mensuel, l'assurance, les taxes, les ordonnances, la pelouse, le câble, les fêtes. Une seule page, pas d'insultes, juste une liste et une date. Troisièmement, un décompte final, 6 ans sur 2 pages, chaque ligne se terminant par ce nombre à 6 chiffres en bas à droite. Pas une demande de remboursement, juste un enregistrement. Je pensais qu'ils devraient voir une fois la forme de ce qu'ils avaient appelé leurs droits. Quatrièmement et enfin, j'ai mis les 2 moitiés de la carte d'anniversaire de Maddy. Joyeux 65 ans mamie. Le gâteau avec 65 bougies soigneuses. Déchiré en 2 par une enfant de 12 ans qui avait décidé qu'elle en avait fini d'espérer. J'ai attaché une petite carte de place à l'intérieur du couvercle, carton crème, pour correspondre à celui de ma mère. Dans ma meilleure version de son écriture cursive bouclée, j'ai écrit un seul mot, Méline. Une carte de place pour le siège où ma fille n'avait jamais été autorisée à s'asseoir. J'ai fermé le couvercle. Le ruban marine tenait. La fête était samedi. Je veux être honnête sur ce que c'était et ce que ce n'était pas parce que j'y ai réfléchi 100 fois depuis. Ce n'était pas un piège. Un piège est caché. Tout dans cette boîte était vrai et déjà à moi de faire. Je leur donnais une maison payée. Je mettais fin à des paiements que je n'avais jamais été obligé de faire. Je leur montrais un nombre qui était simplement la vérité. Ce n'était pas une embuscade non plus. Je ne serais pas là pour en profiter. Cela m'importait plus que je ne m'y attendais. Tout le but était que je serais absente de la façon dont j'aurais dû me permettre d'être absente de leur jugement depuis des années. Et ce n'était pas de la vengeance. Peu importe ce que René en dirait, la vengeance veut que l'autre personne souffre. Je n'avais pas besoin que ma mère souffre. J'avais besoin qu'elle arrête de pouvoir atteindre ma fille. La maison, l'argent, les fêtes, tout cela avait été la corde qui nous attachait à sa table. Je coupais la corde, je leur tendais la corde et je m'en allais. Maddy m'a demandé ce soir-là, on va à la fête? Non, ma chérie. Tu es triste? J'ai vérifié. J'ai attendu l'ancienne douleur, le besoin de réparer, le sourire que j'avais répété. Non, ai-je dit et je le pensais. Je ne suis pas triste. Je suis fini. Fini de quoi? Fini de payer pour être insulté. Il y a un genre d'amour qui te coûte tout et te donne une chaise pliante sur laquelle tu n'es même pas autorisé à t'asseoir. J'ai remis les cheveux de Maddy en arrière. Nous n'achetons plus ça. Elle a hoché lentement la tête, comme elle le fait. On peut avoir des pancakes samedi à la place. On peut avoir tous les pancakes, ai-je dit. La boîte était près de la porte, crème et marine, attendant un coursier. J'ai dormi comme une morte. Samedi est arrivé doré et froid, le genre de matin d'octobre qui sent la fumée de bois. La fête était à 16h. J'ai programmé le coursier pour 15h30, pour que la boîte arrive pendant que tout le monde était assis, pendant que les ballons dorés photographiaient bien, pendant que ma mère tenait court à la tête d'une table dont j'avais payé la compte. Puis Maddy et moi sommes allés chercher des pancakes. Nous avons roulé jusqu'au dîner sur la 6e, celui avec les tasses bleues ébréchées, et Maddy a commandé la grande pile avec des fraises et n'a pas demandé une seule fois à propos de sa grand-mère. Nous avons parlé de son projet de science et d'un livre qu'elle lisait et du rêve du chat météo. Après, nous sommes allés au parc près de la rivière. Elle a 12 ans, techniquement trop vieille pour les balançoires, et elle a balancé quand même, riant, son manteau ouvert.
Je suis restée assise sur le banc et j'ai regardé ma fille être une enfant qui n'était pas la laissée pour compte juste pour un après-midi. Et j'ai senti la dernière menace de culpabilité lâcher prise. Mon téléphone est resté dans ma poche. Je n'ai pas regardé l'heure. Je n'ai pas imaginé le jardin. J'avais fait ma part. La vérité pouvait se livrer elle-même maintenant. À 15h40, un seul texto est arrivé du service de coursier, livré. Signé par Seth Bishop. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone sur le banc et je suis retourné pousser ma fille plus haut sur la balançoire. Pendant qu'il dressait une table qui laissait ma fille de côté, nous avons eu des pancakes et nous n'avons pas regardé nos téléphones une seule fois. Drôle comme le calme ressemble à la liberté quand on arrête enfin de s'excuser d'exister. La boîte était déjà en route. Si vous avez déjà choisi votre enfant plutôt que de garder la paix, vous savez exactement à quel point ce matin était léger. Abonnez-vous si vous aviez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Je n'étais pas au Hartwell Garden, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé de la façon dont je l'ai appris de Brooke, de 2 cousins et de mon père, qui m'ont chacun raconté une partie sans savoir que j'assemblerais le tout. À 16h, le jardin était plein. Guirlandes lumineuses, les ballons dorés, 65 bougies attendant sur un gâteau. Ma mère dans sa belle robe bleue, tenant court, le plan de table plastifié sur son petit chevalet près de la porte. Le traiteur avait un problème. Le personnel était poli à ce sujet, mais le serveur en chef demandait discrètement à ma mère depuis 15 heures à propos du solde restant, et ma mère le repoussait discrètement. Un problème pour plus tard, un problème qu'elle supposait, comme toujours, se réglerait tout seul comme les problèmes se réglaient quand je payais. À 15h30, le coursier était arrivé par le chemin du jardin avec une boîte crème et un ruban marine, un cadeau pour son anniversaire. Ma mère adore les cadeaux plus qu'elle n'aime la plupart des gens. Elle a fait signer à Brooke et a porté la boîte elle-même à la table d'honneur, contente, disant à tout le monde qu'elle ouvrirait celle-ci maintenant devant la famille parce que c'est le genre de choses qu'elle fait. Elle aime un public pour sa bonne fortune. Elle a retourné la petite carte de Tori. Elle a lu « Joyeux anniversaire, maman ». Brooke a dit que ma mère s'était en fait adoucie. Elle a dit à voix haute « Tu vois, elle est revenue à la raison ». Elle le fait toujours. Elle a souri à René, un petit sourire victorieux, le sourire d'une femme dont la fille difficile avait une fois de plus plié. René, a dit Brooke, n'a pas souri en retour. René avait été dans le Sunday Crew. René savait que je ne pliais plus. Ma mère a tiré le ruban marine. Il s'est défait facilement. Elle a soulevé le couvercle devant 40 personnes et a tendu la main à l'intérieur. C'était le dernier moment facile qu'elle aurait ce jour-là. La première chose que ma mère a sortie était l'acte. Elle ne l'a pas compris tout de suite. Elle a lu la note agrafée en haut, celle dans mon écriture, « Cette maison est à vous maintenant, libre et claire, sans attache ». Elle aurait toujours dû être un cadeau. Maintenant elle l'est. Brooke a dit qu'elle a regardé le visage de ma mère faire quelque chose de compliqué. D'abord du plaisir. Une maison. Un cadeau d'une maison. Puis l'arrivée lente du reste. Parce que ma mère n'est pas stupide, seulement cruelle, et les deux sont différents. Si la maison était maintenant un cadeau, libre et clair, alors elle n'avait jamais été à elle. Elle avait été à moi. Pendant 6 ans, elle avait vécu dans ma maison et l'avait appelée la sienne et son droit. Elle a posé l'acte et a pris la lettre sur le papier en tête de mon cabinet. Une page. Elle l'a lu debout. Avec effet immédiat. Tout soutien financier récurrent, le virement mensuel, les taxes, l'assurance, les ordonnances, les fêtes. La couleur, m'a dit ma cousine, a quitté le visage de ma mère du haut vers le bas, comme un store qu'on baisse. Au moment où elle a atteint la date en bas de la page, elle était grise comme la nappe. Puis elle a pris la troisième chose, le décompte. 6 ans, 2 pages, chaque ligne, et le nombre en bas à droite, celui que j'avais enfin laissé lire à mon propre comptoir. Elle l'a vu devant les amis de l'église et tante Pat et dans sa victorieuse robe bleue. La dernière chose est tombée toute seule quand sa main a commencé à trembler. La carte déchirée. Joyeux 65 ans mamie, en 2 morceaux. Le gâteau avec 65 bougies soigneuses. Et du couvercle, la petite carte de place crème que j'avais écrite dans sa propre cursive s'est détachée et est tombée sur la nappe blanche. Face visible, où tout le monde à la table d'honneur pouvait lire le seul mot dessus, Méline, le siège où ma fille n'avait jamais été autorisée à s'asseoir. Le jardin est devenu très silencieux. Dans ce silence,
ma mère a murmuré la seule chose qui lui restait, ta fille n'est pas invitée à ma fête d'anniversaire. Elle avait voulu le dire comme une défense. Cela est sorti, a dit Brooke, comme une confession. Le serveur en chef a choisi ce moment entre tous pour revenir à propos du solde. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans la boîte. Il savait juste que son manager voulait que le traiteur soit réglé avant le gâteau. Il s'est penché, poli, professionnel, et l'a dit à un volume destiné à une personne que le silence a porté à 40, « Madame, je suis désolé d'interrompre. La carte enregistrée a été refusée cette semaine et retirée. Nous aurons besoin que quelqu'un règle les 2200 € restants avant de servir. Qui est la personne responsable? Qui est la personne responsable? Pendant 6 ans, la réponse à cette question avait été moi, automatiquement, invisible, sur paiement automatique. Personne n'avait jamais eu à la poser à voix haute parce que personne n'avait jamais eu à y penser. L'argent apparaissait simplement comme le temps qu'il fait. Maintenant c'était une question suspendue au-dessus d'une table d'honneur devant toute la famille. La carte avait disparu. La personne responsable ne venait pas et chaque personne dans ce jardin faisait le même calcul en même temps. Le calcul que j'avais fait à mon comptoir 2 semaines plus tôt. Qui paie pour cela? Tori paie pour cela. Tori n'est pas là. Brooke a dit qu'on pouvait le voir se propager dans la foule comme le vent dans l'herbe. Les amis de l'église regardant les ballons dorés différemment maintenant. Tante Pat posant son verre de vin. Une cousine murmurant, « Attends, Tori paie pour tout ça ?» Ma mère avait passé des années à laisser silencieusement les gens croire qu'elle était la matriarche généreuse qui tenait la famille ensemble. En l'espace de 90 secondes, tout l'arrangement se tenait nu sur la pelouse. Le serveur attendait. 40 personnes attendaient. Ma mère a regardé l'acte, la lettre, le nombre, la carte déchirée, la carte de place avec le nom de ma fille sur sa nappe blanche. Et elle n'avait rien à mettre sur la table. Pas de carte, pas de fond, pas de version de l'histoire qui survive au contact de cette seule page. Elle avait passé la véritable fondation de la famille à exclure une enfant, et la facture venait d'arriver en public avec des témoins, de la façon dont elle avait toujours préféré faire sa cruauté. C'est la partie où, dans une autre histoire, j'aurais une réplique satisfaisante. Je n'étais pas là pour en délivrer une. Le silence l'a fait pour moi. Ma mère n'est pas restée calme. Ma mère n'est pas faite pour le calme que j'avais appris. Elle est passée, selon tous les témoignages, de grise à rouge en quelques secondes. Les larmes sont venues d'abord, les manipulatrices, celles qui avaient terminé chaque dispute de mon enfance. Comment a-t-elle pu me faire ça? A-t-elle dit, au jardin, aux amis de l'église, le jour de mon anniversaire, ma propre fille. Personne n'a bougé pour la réconforter. Cela, a dit Brooke, était nouveau. Pour la première fois, la salle avait des informations et les informations ne correspondaient pas à la performance. Quand les larmes n'ont pas fonctionné, le blâme est venu. Elle s'est retournée contre René. Tu as dit que ça irait. Tu as dit qu'elle ne ferait jamais vraiment rien. René a commencé à reculer devant tout le monde, ce qui est comment tante Pat a appris pour le Sunday Crew parce que René a dit, trop fort, je n'ai pas tout mis dans le chat. Ce n'était pas juste moi. Et une cousine a dit, quel chat? Toute la machine s'est démontée sur la pelouse. Le groupe où ils avaient appelé ma fille, pas vraiment des nôtres. Les années de panier sélectionnés, l'arithmétique de quel petit enfant comptait. Cela s'est répandu devant les ballons dorés parce que les deux se sont retournés l'une contre l'autre dès que l'argent a disparu. Et à travers tout cela, mon père est resté assis à la table d'honneur et n'a rien dit. Il était venu en croyant que Maddy avait un tournoi de foot. Il a regardé l'acte, la lettre, la carte déchirée, la carte de place avec le nom de sa petite fille. Il a regardé sa femme pleurer et blâmer et son autre fille se débattre. Puis il a pris la carte de place. Il a lu le seul mot dessus. Méline. Et mon père, qui ne hausse jamais la voix, a regardé ma mère et a dit les 4 mots qui finiraient sur chaque récit de cette nuit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il ne me le demandait pas. Pour la première fois en 40 ans, il le lui demandait à elle. Elle n'avait pas de réponse pour lui non plus. J'ai appris tout cela plus tard. Pendant que cela se passait, j'étais sur un banc près de la rivière avec un thermos de cacao en regardant ma fille essayer de toucher le ciel avec ses baskets. Mon téléphone a commencé à 16h15. Maman rejetée. Maman rejetée. René rejeté. Maman, une icône de messagerie vocale. Tante Pat,
un numéro que j'avais depuis 30 ans et utilisé peut-être 2 fois. René encore, maman, maman. Maman. Le jardin brûlait derrière moi et ma poche bourdonnait comme un insecte piégé, et j'ai ressenti à la chose la plus étrange, rien d'urgent. Pendant 6 ans, ce bourdonnement m'avait possédé. Un appel de ma mère signifiait un problème à résoudre, de l'argent à envoyer, un feu à éteindre, et je sautais à chaque fois parce que me sentir nécessaire ressemblait à compter. J'ai regardé l'écran s'allumer encore et encore. Puis j'ai retourné le téléphone face contre le banc et je suis retourné regarder Maddy. C'était mamie? A-t-elle appelé depuis la balançoire? Juste mon téléphone qui fait des bêtises, ai-je dit. Elle a pompé ses jambes plus haut. Pousse-moi. Alors je l'ai fait. Je me suis tenu derrière ma fille de 12 ans et je l'ai poussée vers le ciel doré froid, et le téléphone s'est bourdonné jusqu'à épuisement contre le bois du banc, sans réponse, jusqu'à ce qu'il finisse par se taire. C'était l'inversion, si vous voulez la nommer. Pas un discours malin, pas un moment de tribunal, juste une femme qui venait autrefois en courant, choisissant pour la première fois de ne pas le faire. La fête s'est effondrée sans moi. C'était toujours le but. Elle n'avait tenu que grâce à moi. Voici ce que coûte la vérité une fois sortie de la boîte. La fête s'est terminée tôt. Le gâteau a été servi à un jardin clairsemé après que tante Pat ait réglé elle-même le solde du traiteur, mortifiée et n'ait jamais laissé ma mère l'oublier. Les ballons dorés sont rentrés avec personne. Mes parents possèdent maintenant la maison sur Linden Street, libre et claire, exactement comme je l'avais promis. C'est un cadeau et un vrai. Mais la première facture de taxe foncière est arrivée en janvier, 9 000 €, et la chaudière que j'avais entretenue a finalement rendu l'âme en février, et il n'y avait plus de carte enregistrée pour faire disparaître ces choses silencieusement. Ils apprennent. À 65 et 67 ans, le poids de la valise que j'ai portée pendant 6 ans. René a arrêté de parler à ma mère pendant un moment. Quand le Sunday Crew s'est répandu sur la pelouse, 3 proches l'ont quitté et 2 d'entre eux m'ont écrit. L'un a écrit, je me suis toujours demandé qui payait pour tout. Je suis désolé de n'avoir jamais demandé. Un autre a simplement écrit, c'était mal. Ce qu'ils ont fait à ta fille. Brooke m'a envoyé un texto le lendemain matin. Le seul message sur lequel j'ai pleuré. Je suis contente que tu aies vu, tante Tori. Je suis contente que tu sois sortie. 14 ans, et elle comprenait que j'étais sorti. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir prendre des pancakes n'importe quel samedi qu'elle voulait. Pas de groupe de discussion requis. Elle vient maintenant, la plupart des semaines. Maddy a à nouveau une cousine. Je n'ai pas perdu d'argent. Les maths à la fin sont sortis propres, comme j'aime. J'ai perdu un virement mensuel que je ne devais jamais et une réputation de difficile que j'avais surpayé de toute façon. Ce que j'ai gagné, je ne pouvais pas le mettre dans un tableur. Mais je l'ai ressenti le premier week-end calme où personne n'a appelé. Ma mère a laissé un message vocal que j'ai gardé. Il durait 4 minutes. Dedans, elle a pleuré et elle a expliqué et elle m'a dit combien elle avait sacrifié et elle a dit le mot ingrate 2 fois. Elle a dit que je l'avais humiliée. Elle a dit qu'une fille ne fait pas ça à sa mère. Ce qu'elle n'a jamais dit une seule fois en 4 minutes, c'est désolé. Ni à moi. Ni à Maddy. Maddy n'est pas vraiment des nôtres, avait été facile à taper. Désolé était un mot que ma mère ne pouvait pas trouver. Même seule, même en pleurant, même avec tout qui s'effondrait. Alors je n'ai pas rappelé. Il n'y avait rien à répondre. Mon père était différent. Il est venu à mon bureau un mercredi en personne, tenant son chapeau dans ses mains comme un homme à un enterrement. Je ne savais pas, a-t-il dit. J'aurais dû. Je l'ai laissé me garder dans l'ignorance parce que c'était plus facile. Sa voix tremblait. Je l'ai regardé faire ça à une petite fille et je suis resté assis là. Ta fille, ma petite fille. Je l'ai laissé s'asseoir avec cela. Je ne me suis pas précipité pour le faire se sentir mieux. La réparation était terminée. Je ne te demande pas de revenir à sa table, a-t-il dit. Je te demande si je peux connaître Maddy. Selon tes conditions, comme tu veux. Selon mes conditions. Il était le seul à avoir jamais offert cela. Tu peux l'emmener prendre une glace, ai-je dit. Les samedis, juste toi. On verra. Il a hoché la tête, les yeux mouillés, et a remis son chapeau. Il l'emmène tous les samedis maintenant. Il n'est pas autorisé à mentionner sa grand-mère, et il ne l'a jamais fait. Certaines portes,
on les ouvre un peu pour la seule personne qui a frappé de la bonne façon. Le reste, je les laissais fermer. La famille n'est pas ceux qui peuvent dépenser ton nom et ton argent quand cela leur convient. C'est celui qui garde une place pour ton enfant sans qu'on le lui demande. Et j'ai enfin arrêté de payer pour une table qui n'avait jamais eu de place pour la mienne. C'est mon histoire. Une enfant non invitée, 6 ans de factures silencieuses et une boîte qui a enfin dit non. Si quelqu'un dans votre vie confond votre gentillesse avec un compte ouvert, prenez cela comme le signe de le fermer doucement et complètement. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Regardez l'histoire suivante dans la description et à bientôt.